En 2024, vous gérez, êtes directeur, propriétaire ou travaillez dans une clinique, un centre médical et vous souhaitez obtenir plus de patients de manière à développer votre activité. Dans une précédente vidéo, nous avons traité la partie organique, la partie gratuite de l'acquisition de trafic. Aujourd'hui, on va parler de la partie payante. Comment faire en 2024 de la publicité? Quand je dis publicité, on oublie un petit peu les affiches publicitaires qu'on avait il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on va plutôt traiter de la partie publicité payante, acquisition de trafic payant, notamment sur Internet. Aujourd'hui, si vous souhaitez obtenir plus de patients, il y a 4 moyens d'obtenir plus de patients. Alors, premièrement, nous avons le cold outreach, qui représente finalement aller téléphoner ou envoyer des mails à des patients, des potentiels patients qui ne sont pas qualifiés. Je ne vous recommande pas. Vous avez ensuite la partie poster du contenu de manière gratuite. Alors ça, c'est ce qu'on avait traité dans une précédente vidéo. Ça marche très bien. Vous avez les publicités payantes, ce qu'on va traiter aujourd'hui, et le warm outreach, par exemple avec de l'email marketing pour des patients qui sont déjà venus consulter ou déjà eu des traitements dans votre centre médical afin de conserver le lien, de leur donner régulièrement des actualités et pourquoi pas leur donner envie de revenir en cas de besoin. Alors, voici votre centre médical. Voici les moyens que vous avez pour obtenir plus de patients. Et aujourd'hui, on va traiter de la partie acquisition de trafic payante. Je dois avant tout vous dire, avant de commencer les détails de la vidéo, que l'acquisition de trafic ne signifie pas acquisition de patients. Je vois trop de centres, quand on commence une collaboration avec un client, un centre médical, on commence toujours par un audit de la situation de notre client. Je vois trop souvent de centres médicaux qui font le raccourci entre acquisition égale patient. Non. Les médias sociaux vous permettent d'obtenir de la visibilité, mais ne vous permettent en aucun cas d'obtenir des patients. Il y a donc un intermédiaire supplémentaire à ces publicités. Cette visibilité doit être ensuite convertie en patients. Je dois donc de vous dire que mettre en place des publicités en pensant obtenir directement des patients derrière, c'est tout à fait erroné. Et c'est l'erreur malheureusement que 80 à 90% des centres médicaux font, de vos concurrents probablement font. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de faire une vidéo là-dessus pour vous avertir. Faites qu'aujourd'hui, mettre de l'argent et espérer avoir des patients, ça ne fonctionne plus. Alors, en utilisant de l'advertising, donc de l'acquisition de trafic payante, vous avez deux solutions. La première, vous pouvez tout simplement perdre de l'argent. Si aujourd'hui vous voulez perdre de l'argent, voici exactement ce que vous devez faire. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit chez la plupart de nos clients quand on réalise l'audit. Ceci représente donc les 5 plus grosses erreurs qu'on trouve chez nos clients. Alors, la première, ne définissez pas votre persona, ne connaissez pas vos patients, essayez de vous adresser à tout le monde et au final, vous vous adresserez à personne. Donc, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, ne mesurez pas vos performances. Le but étant de savoir si vous dépensez 1000 euros par exemple, combien ces 1000 euros vous ont rapporté. Malheureusement, trop de personnes pensent qu'en mettant 1000, 2000, 3000 euros en budget publicité, vous aurez forcément un retour profitable, ce qui n'est pas toujours le cas. Ne gérez pas quotidiennement vos publicités. Ne mettez pas une publicité pendant des mois et des mois sans mesurer l'efficacité, sans en mesurer les retours, sans en tester plusieurs. Quand je parle d'en tester plusieurs, ne faites pas d'A/B testing. L'A/B testing, c'est avoir plusieurs formats de publicité pour en tester différents. Si vous ne réalisez pas ça, vous passez à côté d'au moins 70% de l'efficacité de votre publicité. Et en dernier, n'effectuez pas de ciblage, de toute façon, ça sert à rien. Le ciblage correspond finalement à votre persona, ça reprend votre persona. Connaissant votre persona, vous pourrez cibler précisément les personnes et les potentiels prospects que vous voulez atteindre. Et malheureusement, ces erreurs représentent 90, 80, 90% des annonceurs dans le domaine du médical. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous faites actuellement de la publicité, vous êtes probablement dans ce cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous n'en faites pas encore, ou si vous en faites, vous avez bien plus de chances de surperformer vos concurrents en appliquant les bonnes méthodes. Quelles sont les bonnes méthodes? Eh bien, c'est les méthodes qui vous permettent de gagner de l'argent. Premièrement, je reprends finalement un petit peu ces
ne pas faire, ces critères à éviter pour finalement vous expliquer comment corriger ces erreurs afin d'en tirer profit. Premièrement, définissez précisément, je dis bien précisément, au plus vous serez précis, au plus votre publicité sera pertinente, efficace et vous aurez le meilleur retour sur investissement. Alors, définissez précisément votre cible. Connaissez vos patients. Alors, ça passe par qui sont-ils? Quel âge moyen ont vos patients? Quel sexe? Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est plus des femmes? Alors, qui sont-ils? Ça peut ne pas nécessairement être vos patients, mais la patientèle que vous ciblez à travers vos publicités. Je prends l'exemple d'une chirurgie réfractive, on cible entre 20 et 50, 55 ans. On peut par exemple se dire pour une campagne publicitaire précise, on peut cibler les 20-30 ans avec une campagne spécifique qui aura un bien meilleur impact que si on ciblait les 20-50 ans, tout simplement parce qu'on ne délivre pas le même message à des personnes qui ont entre 20 et 30 ans que le message qu'on pourrait délivrer à des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Où habitent-ils? C'est très important pour bien calibrer nos paramètres de publicité. Il nous faut approximativement un rayon. Connaissez vos patients, connaissez globalement d'où ils viennent. Est-ce que c'est un rayon de 30 km, de 50, de 100, de 200, de 400? Ou est-ce que c'est même national? Où est-ce que vos patients passent leur temps? Où vos patients dépensent le plus de temps possible? Ça reprend finalement le premier critère. Qui sont-ils? Connaissez les habitudes de vos patients. Et encore une fois, les personnes de 20-30 ans ne dépenseront pas le même temps que des personnes de 40 à 50 ans sur les mêmes plateformes. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien cibler. On ciblera plutôt par exemple TikTok pour des personnes de 18 à 25 ans. On ciblera d'autres plateformes, par exemple Facebook ou éventuellement Bing pour des patients aux alentours de 50 ans. Connaissez également leur problème principal. Ça nous permettra d'adresser le bon message aux bonnes personnes. Je reprends l'exemple d'une chirurgie réfractive. Débarrassez-vous de vos lunettes. C'est pour ça qu'il faut connaître également leur niveau d'awareness, dont aux problèmes et à la manière dont on va s'adresser à eux. Quel est leur niveau de connaissance par rapport à cette solution, par rapport à ce traitement? En sont-ils conscients? On ne s'adressera pas à une personne de la même manière, qu'elle soit consciente de son problème ou qu'elle n'en soit pas consciente. Est-ce que le but, c'est simplement d'appuyer sur un point de douleur, finalement, sur lesquels votre cible est déjà consciente? Je prends l'exemple de la greffe de cheveux. Vous perdez vos cheveux. Eh bien, on vous propose un traitement, une greffe capillaire pour traiter cette calvitie. Je pense que vos patients qui viennent s'adresser à vous en sont déjà conscients. Ils sont déjà conscients qu'ils perdent leurs cheveux parce que tous les matins, devant le miroir, ils voient finalement qu'il manque un petit peu de cheveux ici sur les lobes ou peut-être sur le vertex. Bon, autrement, est-ce qu'on s'adresse plutôt sur un niveau d'awareness un peu plus élevé? Est-ce que les patients ne sont pas conscients de leurs problèmes? Dans ce cas-là, il va falloir faire un travail d'éducation. Donc l'advertising va plutôt leur permettre de prendre conscience de leurs problèmes et par la suite d'amener la solution. Donc, pour résumer, connaissez votre cible. Où est-elle? Qui est-elle? Quelles sont ses habitudes? Quels sont ses problèmes? Est-ce que dans ces problèmes, il y a des choses dont elle n'a pas conscience? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aimerait immédiatement traiter? Je rajouterai également un point. Sont-ils conscients? Plus le niveau d'urgence. Est-ce que c'est un problème qu'ils veulent traiter immédiatement? Est-ce que c'est un problème qui peut attendre plusieurs années? Il faut également être conscient de ceci. C'est pour ça qu'il faut très bien connaître vos patients. Ensuite, tester. C'est un élément clé de vos publicités d'une campagne réussie. Tester, tester, tester. En résumé, conservez ce qui fonctionne, débarrassez-vous de ce qui ne fonctionne pas et surtout comprenez pourquoi. Alors, on a différents types de tests. C'est pour ça que pour, par exemple, une campagne, on va avoir 30, 40, 50 variantes différentes avec différents types de contenus, différentes formes de contenus, différentes formulations afin de les tester toutes, d'en mesurer l'efficacité. C'est pour ça que l'organique, donc les publications organiques sont un très bon outil qui nous permettent gratuitement de tester les publicités. Parce que généralement, une publication qui a bien marché en organique marchera également très bien en acquisition de trafic payant. C'est important. Alors dans un premier temps, on teste les formats
Est-ce que bien votre cible réagit mieux à la photo? Est-ce qu'elle réagit mieux à la vidéo? Au texte? On pourrait également rajouter à la musique. Quel type de musique retient l'attention de votre cible? Les plateformes également. Est-ce que aujourd'hui on a de meilleurs retours sur Meta, donc Instagram, Facebook? Est-ce que TikTok aujourd'hui rapporte finalement de meilleurs retours? Est-ce que Google, est-ce que Bing ou Yahoo, qui sont aujourd'hui très sous-cotés et donc rapportent de très bons retours sur investissement, parce qu'il faut prendre en compte aussi de la variation du coût par 1000 impressions. Donc c'est aujourd'hui un petit peu le baromètre, comme aujourd'hui on va à la station-service, on regarde le litre de carburant qui est encore à 1,90 €, 1,80 €. Voilà, c'est comme ça qu'on sait si le carburant est cher par rapport au litre. Et ici, sur les plateformes d'acquisition de trafic, c'est le coût par 1000. La publicité par différents facteurs qu'on développera plus tard, mais globalement, on prend le cost par 1000 impressions. Donc aujourd'hui, les CPM, donc les coûts par 1000 impressions, varient. C'est pour ça qu'on teste plusieurs plateformes, parce que les coûts peuvent par exemple être très bas sur Meta à certaines périodes, alors qu'ils sont très hauts sur Google, et inversement, ils peuvent être plus bas sur Google et plus hauts sur Meta. Par exemple, pendant Black Friday, les publicités sont très très chères sur Google, et donc sont plus raisonnables sur Meta, et au contraire, à Noël, sur Meta, elles sont très très chères. Donc c'est pour ça qu'il faut tester plusieurs plateformes à plusieurs moments de l'année afin de voir ce qui rapporte le meilleur retour sur investissement, parce qu'au final, le but, c'est d'avoir le meilleur retour sur investissement. Pour chaque euro, on veut en tirer le plus d'argent possible. Donc, ça passe par les différents tests de contenu, de format, mais également les tests de plateforme. Et ensuite, le plus important, allez peut-être le deuxième, allez non, c'est idem avec le test, mesurer. Il est très très important de mesurer. Alors il y a plusieurs indicateurs, beaucoup d'indicateurs. On va passer en revue très brièvement ces multiples facteurs qui doivent être mesurés, pas pour que vous les reteniez, mais au moins pour que vous en ayez déjà entendu parler, parce qu'ils sont très importants. C'est d'eux que vont dépendre la réussite de votre campagne. Et c'est pour ça d'ailleurs que vos concurrents ne mesurent pas l'efficacité de leur publicité, ou en tout cas ne savent pas interpréter les chiffres, ou en tout cas ne le font pas correctement, tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi tous ces chiffres sur leur panneau de publicité correspondent, et au final ils se disent bon, allez, je mets de l'argent et puis au petit bonheur la chance. Alors c'est finalement très important de tout mesurer pour savoir ce qui vous rapporte le plus d'argent. Allez, on commence par le CTR. Finalement, c'est le nombre de clics qui va être effectué sur votre annonce divisé par le nombre d'impressions. Donc c'est finalement un petit peu la conversion que cette publicité va avoir. Donc c'est un petit peu le pourcentage, on pourrait exprimer ça en pourcentage de conversion vers votre landing page ou vers la destination de votre publicité. Le coût par clic, finalement, c'est le coût financier de chaque clic sur votre publicité. Important également à savoir, le taux de conversion. Quel est le pourcentage d'utilisateurs qui ont effectué une action souhaitée? Donc, c'est par exemple prendre un rendez-vous ou entrer ses informations après avoir cliqué sur votre annonce. Donc, par exemple, effectuer un achat ou remplir un formulaire. Le CPC, donc le coût par conversion, c'est le coût moyen de votre publicité pour obtenir une conversion. Donc finalement, quel est le prix que me coûtera l'obtention d'un patient? Au final, globalement, il se mesure par le coût global de la campagne. On peut dire par exemple 1000 € divisé par le nombre de conversions, et vous obtenez le coût par patient converti. Le retour sur investissement, très très intéressant. Et je pense que c'est le numéro 1. Donc c'est finalement les revenus générés par votre campagne publicitaire. Un peu moins connu, le taux de rebond, le bounce rate. Donc c'est finalement le pourcentage d'utilisateurs qui va quitter votre site web après avoir consulté votre page, donc qui a cliqué sur la publicité, qui est rentré sur votre page, mais finalement qui n'est pas allé plus loin, qui n'a pas rentré ses informations ou qui n'a pas pris rendez-vous. Donc ça permet de voir si éventuellement on a un problème de ciblage ou potentiellement un problème de page, de landing page. Donc il y a 2 critères à prendre en compte dans ce cas. J'en parlais précédemment, le coût par 1000. Donc c'est le coût pour obtenir 1000 impressions sur votre ads. Donc ça ne dit pas que 1000 personnes vont effectuer une action. Cependant, ça indique que 1000 personnes vont
visualiser votre publicité. Donc ça nous permet de comparer et de voir si cette publicité elle est plutôt chère ou elle est plutôt pas chère par rapport aux autres plateformes de publicité. C'est pour ça qu'on ne se fixe pas à une seule plateforme, Meta, Google, mais on en a plusieurs, afin de pouvoir à l'instant T comparer le coût par 1000 pour voir où est-ce qu'il est le plus intéressant de faire les publicités pour encore une fois avoir le meilleur retour sur investissement. Et enfin, une fois qu'on a défini le persona, qu'on a testé nos publicités, qu'on a mesuré, donc qu'on a mis en place ces publicités et qu'on a mesuré leur efficacité, eh bien, il faut convertir, parce qu'une fois que les publicités elles tournent, eh bien, il faut avoir les impressions, il faut avoir les personnes qui cliquent sur la publicité, mais une fois qu'elles ont cliqué, ben, il faut quand même qu'on puisse les convertir en patients, qu'elles viennent chez vous et qu'elles consomment votre traitement, votre solution. Alors, comme je le disais en introduction de cette vidéo, c'est pas parce qu'une personne va voir votre publicité qu'elle va cliquer sur votre publicité. Donc c'est important également, une fois qu'elle a cliqué, c'est pas parce qu'elle a cliqué qu'elle va devenir patient. Donc ensuite, une fois qu'elle a vu votre publicité, qu'elle a cliqué sur votre publicité, il faut ensuite réussir à lui faire rentrer ses coordonnées, donc lui faire effectuer l'action, donc soit rentrer ses coordonnées, soit prendre rendez-vous. Généralement, le mieux c'est de rentrer ses coordonnées et ensuite elle sera rappelée par un closer de notre équipe afin d'assurer un bon taux de conversion. Donc une fois qu'elle a rentré ses coordonnées, il faut la convertir. Et donc, je le rappelle, c'est pas parce qu'une personne a effectué une action qu'elle est devenue patiente. Alors, pour convertir des patients, il faut un système élaboré de landing page. Élaboré, mais surtout optimisé. Afin de, dans un premier temps, qualifier vos leads. Je prends l'exemple de la chirurgie réfractive. Eh bien, vous ne souhaitez pas obtenir de patients qui, par exemple, n'a pas l'âge requis ou n'a pas une vision stabilisée depuis au minimum 12 à 24 mois. Ça, c'est des éléments très importants qu'on élabore au cas par cas dans ces landing pages. Donc, on peut, par exemple, mettre un questionnaire pour la chirurgie réfractive. Quel âge avez-vous? Afin de s'assurer que la personne a bien entre 20 et 50, 55 ans, à s'assurer qu'elle a bien une vision stabilisée, et donc ça nous permet de gagner en efficacité. On va qualifier ces prospects, ce trafic qu'on a acquis de manière payante, afin d'avoir finalement que le nectar de ce trafic acquis, donc c'est-à-dire les patients qualifiés, éligibles, et qui vont venir chez vous pour effectuer l'opération. Ça nous permettra également que les patients ou les leads s'opt-in afin d'obtenir leurs informations. Donc c'est pas parce qu'ils ne se convertissent pas en patients dès la première action effectuée, parce qu'on estime que avant de convertir une personne froide qui ne vous connaît pas jusqu'au cheminement à devenir patient, il faut en moyenne 36 points de contact. Donc il va falloir que cette personne tombe sur vous 36 fois avant de passer à l'action. Je rappelle que c'est une moyenne. Des personnes au bout de 2 fois vont venir chez vous, des personnes au bout de 100 fois, donc une publication par-ci, une publication par-là, une publication sur LinkedIn, une publicité. Au bout de 100 points de contact, la personne passera peut-être à l'action et deviendra patiente. Donc c'est très important de récupérer les informations, dans le sens où on va pouvoir, du coup, via ces informations, les informations, c'est l'adresse mail, le numéro de téléphone, rentrer en contact avec cette personne pour éventuellement pouvoir répondre à ses questions. Mais surtout, si elle n'est pas prête aujourd'hui à être patiente, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais. Donc ça va nous permettre de mettre en place par exemple une campagne d'email marketing pour garder en fait ces personnes au chaud. On va les nourrir d'informations et répondre potentiellement à des objections au préalable via des mails, via un SMS par exemple, via un appel avec une personne spécialisée dans le domaine pour pouvoir vraiment répondre à ces questions et éventuellement qualifier la personne, qui nous permettront du coup de faire des follow-up, email marketing, numéro de téléphone, etc. etc. et la rediriger vers un closer une fois que la personne sera prête à passer à l'action pour pouvoir finalement convertir un prospect en patient. Et avec un closer, on a un taux de conversion qui est bien plus élevé, tandis que, encore une erreur qui est souvent commise par les centres médicaux qui réalisent de l'ADS, eh bien finalement, les agences publicitaires, parce que c'est souvent des agences qui gèrent ces publicités, ou parfois c'est même vous-même, vous redirigez finalement ce trafic vers votre numéro de téléphone, votre secrétaire. Votre secrétaire est une secrétaire, elle n'est pas spécialisée en closing. Donc vous perdez une efficacité monstre. Qualifiez vos leads via une landing page et ensuite convertissez ces leads en patients avec une personne spécialisée en vente. On parle aujourd'hui dans le domaine publicitaire de vente et non plus simplement de visibilité. Je vous recommande de confier ceci à
un professionnel. Premièrement, de la vente, mais surtout du médical, afin de ne pas tomber que sur un vendeur, mais surtout sur quelqu'un qui est qualifié et qui sait de quoi il parle. Si vous prenez un closer qui n'a jamais vu une chirurgie réfractive, qui ne sait pas de quoi on parle, qui ne sait pas la différence entre un PKR, un LASIK et un SMILE, comment souhaitez-vous closer cette patiente ou ce patient? Ça n'a aucun sens. Donc assurez-vous dans un premier temps que votre équipe de closing sait vendre, mais surtout sait de quoi elle parle et sait quoi vendre. Bien sûr, on ne remplacera pas le médecin, mais dans un objectif de qualifier et de placer un rendez-vous à des personnes qualifiées pour ne pas vous faire perdre votre temps, il faut des personnes qui soient formées à ce type de marché et ce type de service. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis Robin Bride, le fondateur de l'agence yourtarget.fr. Nous sommes spécialisés dans le développement de la visibilité et de l'acquisition de patients pour les centres médicaux. Vous souhaitez aujourd'hui développer votre centre médical, développer votre visibilité. Je vous invite à prendre gratuitement 30 minutes ensemble afin qu'on fasse le point et qu'on puisse vous aider du mieux possible. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Robin Bride. À bientôt, à votre succès.